Ça y est, on est en 2024 et peut-être que pour vos bonnes résolutions, vous avez décidé de prendre à bras-le-corps un projet que vous repoussiez depuis X mois ou quelque chose qui vous est venu très récemment et pour mener ce projet à bien, vous ne savez pas trop comment faire pour mettre en place un système d'organisation qui vous convienne, qui soit simple mais à la fois suffisamment complet pour tous vos besoins. Donc ce que je vais vous proposer en ce début d'année, c'est une petite review rapide des meilleurs, selon moi, logiciels de gestion de projet afin que vous puissiez avancer de manière consistante et sereine sur ce projet-là tout au long de l'année et être fier de vous lorsque arrivera le bilan de l'année. Donc le tout premier sur lequel je vais m'attarder est Basecamp, qui est pas très connu en France. L'idée, la proposition qu'ils font, c'est de centraliser au sein d'un même outil à la fois tous les aspects de communication, donc messagerie, style messagerie interne, donc Slack, à la fois tous les outils de gestion de projet que vous pouvez retrouver dans un Asana, que je vais vous montrer par ailleurs, et à la fois également l'aspect stockage de documents. Et donc vous pouvez voir là, ils vous font un petit peu justement l'aspect marketing. Si vous êtes dans une équipe avec beaucoup de personnes, ils mettent en avant le fait que voilà, vous avez quand même pas beaucoup de frais et c'est vrai que c'est pas très cher en comparaison à d'autres outils qui en général impliquent d'être limité en termes de nombre d'utilisateurs. Ou alors du coup c'est des forfaits qui sont très chers. Mais bon, si vous êtes tout seul, a priori ça ne posera pas de problème. Et donc comment est-ce que ça se compose en fait? Vous allez avoir donc ici votre home page avec vos différents projets. Et donc voilà, si je vais sur mon projet ici, vous allez avoir plusieurs choses. Donc les aspects, on va dire messages, tableau de bord et chat, ça va pas forcément vous intéresser si vous êtes tout seul. Par contre, vous pouvez mettre donc des to-do. Voilà, assez simple. Vous pouvez également gérer l'aspect fichier, donc mettre tous les documents qui sont utiles pour le projet. Vous pouvez synchroniser l'agenda que vous allez mettre à jour ici avec votre Google. Donc ça c'est pas mal. Ou voilà, autre agenda, c'est assez pratique. Et également, vous allez avoir ici ce qui est plus de l'ordre d'un Kanban, voilà, avec des cartes que vous pouvez faire passer comme ça d'une colonne à l'autre, sachant que vous pouvez bien sûr en ajouter. Voilà, vous avez aussi un aspect un petit peu, on va dire, je dis bien un petit peu, vision Gantt. Voilà, vous pouvez mettre des marqueurs, vous pouvez dire mon projet va de telle date à telle date. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire ça également pour les tâches. C'est-à-dire voir dans ce projet-là, ok, mes tâches du coup elles sont de quelle date à quelle date. Donc c'est un peu limité, je trouve, mais c'est quand même quelque chose qui a le mérite d'être très simple. C'est super simple. Il faut par contre que vous connaissiez un petit peu d'anglais, puisque tout est en anglais, même si ça se comprend assez facilement. Donc voilà, c'est pas en buter certains, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est pas très connu et je comptais voilà, vous le présenter pour que vous sachiez que ça existe. Alors au niveau du prix, Basecamp, du coup, si vous êtes tout seul, ça va se situer à 15 $ par mois. Voilà. Donc bon, il faut quand même payer ça, mais vous avez une sorte d'outil tout en un avec ça. Donc écoutez, pourquoi pas. Ensuite, le deuxième, ça va être Trello. Alors Trello, c'est un peu le boss de la vision Kanban, la vision tableau qui est celle-ci. Voilà, vous allez pouvoir avoir vos différentes tâches et pouvoir les faire valdinguer de tâches de colonne en colonne. Donc c'est vraiment pas mal. Le truc, c'est que, alors maintenant, il y a d'autres vues. Hein. Toutefois, dans la version gratuite, vous n'aurez pas accès à ces vues-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. En tout cas, de ne pas pouvoir les... Alors vous pouvez le tester bien sûr avec l'essai gratuit, hein, mais voilà. Je pense notamment à la vue quand même tableau, à la vue calendrier qui peut être vachement utile. Chronogramme si vous avez des affinités avec la vision Gantt, mais bon. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Après, par contre, sur l'aspect Kanban, il n'y a rien à dire, c'est très complet. Vous pouvez mettre des checklists, ajouter des membres, des étiquettes, faire l'automatisation. Enfin,
c'est quand même assez fluide, puis encore une fois, c'est très simple du coup parce que relativement limité hein, dans le cadre de la version gratuite. En termes de prix, c'est pas non plus excessif. Hein. On est quand même dans la, on va dire, dans la tranche basse. Hein. C'est-à-dire que là, bon, vous avez la version gratuite bien sûr, mais même la version standard, elle est que à 5$. Voilà, vous voyez que les prix sont quand même assez ok. Donc voilà, vous avez les comparaisons différentes qu'il y a ici, mais voilà, Trello si vous êtes à fond sur la vision Kanban qui est celle-ci. Ensuite, vous allez avoir Wrike. Alors Wrike, c'est pareil que Basecamp, c'est pas super connu. L'idée, c'est que là, vous allez avoir par contre toutes les vues, on va dire emblématiques. On l'a vu. Tableau, bien sûr. Donc là, un petit peu to-do list. Voilà, vous avez des toggles qui vous permettent de mettre des sous-tâches, etc. Vous allez avoir une vision Kanban, voilà, donc comme tout à l'heure, sympa. La vision diagramme de Gantt, par contre là où je trouve c'est intéressant, c'est que sur la partie Gantt, il va être un peu plus, on va dire, développé que d'autres. Notamment, on va pouvoir afficher, alors il me semble que c'est ici, on peut afficher les chemins critiques. Donc, alors si vous ne faites pas de planification, ça vous est pas forcément utile, mais imaginons que vous organisiez un mariage, imaginons que vous avez des fournisseurs pour la bouffe, la personne qui va vous faire les activités, enfin, etc. Il peut être un peu difficile quand vous avez plein de choses comme ça avec des gens extérieurs à gérer de savoir qu'est-ce qui vraiment délimite votre deadline de date de mariage par exemple. Et donc avec le chemin critique en fait ça vous permet de voir directement en fait si jamais j'ai du retard sur le fournisseur qui prépare le gâteau, en fait je vais être vraiment dans la merde. Alors que celui qui s'occupe de la déco, en fait il y a de la marge sur le rendez-vous que je lui ai fixé. Si jamais je dois le repousser d'une semaine, c'est ok. Voilà, ça vous permet d'avoir ce type d'analyse. Je vais pas rentrer plus dans le détail, mais en tout cas je trouvais que cette fonctionnalité est très sympa et qu'elle n'est pas forcément présente partout. Au niveau des prix pour Wrike, vous voyez il y a une version gratuite, donc ça c'est plutôt cool. Et après vous voyez que direct on va sur des versions équipe, business, etc. Donc vous n'avez pas besoin forcément de payer pour celui-là. Pour le coup la version premium est totalement ok si vous voulez faire un test pour vous y mettre. Il y a bien sûr Asana. Donc Asana, c'est vraiment, on va dire, un des mastodontes en termes de gestion de projet sur le web. C'est très cool. Vous pouvez bien sûr, créer des projets comme pour les autres. Voilà, je vais en créer un au pif. Très bien, pourquoi pas. Et ce qui est sympa, c'est que là, pour le coup, vous bénéficiez vraiment de l'expérience qu'ils ont acquise au fil des années et de toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Donc, c'est fluide. Alors, c'est un peu plus complexe, notamment que Trello, je pense. Mais par contre, c'est extrêmement complet. Bon, vous avez bien sûr les vues emblématiques, liste, tableau, chronologie ou Gantt et calendrier. Donc, c'est cool parce que là, vous pouvez vraiment avoir la vue qui vous parle le plus. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, c'est la valeur sûre en fait. C'est la valeur sûre. Je vous encourage à tester. Et en termes de prix, alors vous avez une starter qui est à 10,99 €. La partie avancée plutôt à 25 €. Toutefois, ça reste, on va dire, tout à fait ok de prendre, donc là vous avez tous les avantages bien sûr, de prendre uniquement la partie gratuite, alors qui là est pas affichée, mais qui en soi est très peu limitante en fait dans ce qu'elle vous permet de faire. Donc là pour le coup la version freemium est totalement ok pour vous entraîner avec. Ensuite je vais avoir ClickUp. Alors ClickUp, moi j'aime bien l'interface. Et par contre en termes de fonctionnalité, alors ce qui est particulièrement cool dans ClickUp pour moi, c'est deux choses. Ça va être d'abord l'aspect document. Document pourquoi? Parce qu'en fait vous pouvez créer des documents directement dans l'app et qui vont avoir du coup cette manière un peu d'écrire qui ressemble beaucoup à Notion, donc je vais parler après. Mais en fait c'est vraiment très simple de créer des notes avec ça et je trouve que ça vous permet vraiment de vous organiser de manière
très, très simple en termes de base documentaire. Puis après, vous pouvez les lier à vos projets et tout. Donc voilà, mais clairement, voilà, ça se rapproche beaucoup de Notion. Vous pouvez mettre bien sûr des intégrations de vidéos YouTube directement, de documents sur Google. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnalisation possible sur le document. Ça, je trouve ça assez cool parce que ça peut être un peu délaissé sur les logiciels de gestion de projet et sur les projets que vous faites, c'est quand même important de pouvoir, ne serait-ce par exemple d'avoir des process en fait écrits et donc pouvoir les mettre au même endroit où vous avez toutes vos tâches, c'est pour moi un vrai avantage. Et ensuite, ce qui est cool aussi pour moi, c'est la partie, alors vous avez les vues bien sûr, vous pouvez faire, mais c'est la partie vraiment de personnalisation, c'est-à-dire vous pouvez beaucoup faire de filtres sur les différentes données, faire des tri, etc. et les enregistrer pour retrouver ensuite ici des vues qui sont vraiment des vues personnalisées par rapport à ce dont vous avez besoin. Et ce que je trouve encore plus sympa, donc vous avez plusieurs vues ici que vous pouvez ajouter, dont certaines qui sont un petit peu plus exotiques, on va dire, que les 4 qui sont les plus emblématiques qui se trouvent ici. Ce qui est très cool, je vais essayer de le trouver si je fais ça en fait, voilà. Donc je vais ajouter une colonne, voilà. Nouvelle colonne, activer les champs personnalisés pour créer des colonnes, activer, ça marche. Donc là je peux créer bien sûr tout un tas de choses, liste déroulante, progression, nombre, etc. Et je peux en fait créer vraiment des colonnes qui sont très personnalisées, par exemple en fonction de ce qu'il va y avoir dans, je sais pas, le nom par exemple de la tâche, assigner une catégorie spécifique. Voilà, je peux vraiment personnaliser de manière assez poussée les colonnes. Ça, je trouve que c'est quand même très appréciable. Voilà. Après, finalement, voilà, à vous de tester, hein, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez... Enfin, c'est une appli que j'aime bien, qui est assez élégante. Je l'ai un peu utilisée lorsque je faisais mon travail dans une startup, mais pour le coup... je suis quand même beaucoup plus sur le prochain outil que je vais vous présenter qui est Notion, qui est l'outil que moi-même j'utilise au quotidien. Au niveau du prix, là encore la version freemium est totalement ok, je trouve, pour suivre vos projets, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Bon là ici vous avez les différences entre les plans et voilà, si vous voulez la version payante, vous avez donc 7 € par mois si vous prenez à l'année et sinon c'est 10 € par mois. Donc vous voyez c'est un petit peu la même gamme de prix si vous voulez prendre une version payante, mais encore une fois la version freemium est déjà totalement ok. Enfin on va passer à celui que je considère comme pour moi le meilleur en tout cas, qui est Notion. Donc Notion c'est là où j'ai toutes mes notes et tous mes projets qui sont dedans. Vous avez plein. Donc le principe c'est que c'est comme une espèce d'enchevêtrement de pages web, c'est comme si vous créiez votre propre site web, dans lequel vous pouvez mettre forcément là encore, comme dans ClickUp, plein de liens d'intégration directe de vidéos YouTube, des mind maps même que vous pouvez intégrer directement, enfin il y a beaucoup de choses. C'est un bac à sable, donc là pour le coup ça va pas forcément se destiner aux débutants en organisation, je dirais, et sur ce type de logiciel, au risque de peut-être vous sentir un petit peu perdu, même si là vous voyez ils ont essayé de mettre pas mal de modèles en fait, de templates pour vous aider, mais clairement ça demande la courbe d'apprentissage est beaucoup plus longue sur Notion pour pouvoir l'utiliser de manière plutôt sympa. Par contre, là, vous allez pouvoir retrouver vraiment des vues qui sont personnalisées comme ce que vous souhaitez. Alors, vous allez avoir finalement surtout les vues calendrier, timeline, donc Kanban, Gantt, la vue Kanban justement, et aussi des vues cartes un petit peu. Vous avez la possibilité de créer une sorte de toggle comme ceci. Quand vous créez une tâche, vous pouvez aller dans la tâche pour recréer des tâches dedans. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment créer une arborescence qui est très flexible. Voilà, je trouve que c'est vraiment très cool pour les gens qui aiment un peu bidouiller. Par contre, ça peut pousser aussi à la procrastination intelligente, c'est-à-dire que vous allez passer du temps à structurer un espace Notion plus que nécessaire. Donc, mon conseil, si vous voulez vous orienter vers Notion, c'est déjà de vous dire que vous allez prendre déjà 1 heure à 2 heures pour regarder un tuto, pour apprendre les
fonctionnalités majeures de cet outil et que vous allez commencer très très simple. Ce serait vraiment mon conseil. Là, je suis en train d'essayer d'épurer mon Notion à moi parce qu'il y a quelques trucs que j'ai fait qui sont finalement plus complexes que de raison. Donc voilà, ce serait mon conseil quant à Notion. Et au niveau du prix, ça reste. Alors la version freemium est totalement ok. Moi, je conserve la version plus parce que voilà, elle m'offre quelques avantages qui sont cool. Et en fait, je l'ai eu il y a longtemps, donc moi, je bénéficie d'un prix, comme vous voyez, qui est moins cher, moitié moins cher en fait que l'équivalent aujourd'hui. Et il y a aussi alors qui voilà, pour moi, c'est pas du niveau de ChatGPT, mais vous avez également la possibilité de prendre l'IA Notion, voilà, que vous avez ici. Alors, ça reste moins cher que ChatGPT, puisque ChatGPT, la version payante, c'est aux alentours de 20 euros. Ici, vous voyez que c'est moins, ça revient à peu près à 10 euros par mois. À voir. Moi, je suis un peu moins convaincu. Je vous avais fait une vidéo, de toute façon, sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais voilà. Cas, sur la partie payante, même si vous la prenez, vous voyez c'est 8$, c'est pas non plus énorme et ça va surtout être lié au nombre de blocs, au partage, voilà, avec plein de personnes que vous allez pouvoir faire, etc. Voilà, c'était pour moi les meilleurs outils de gestion de projet de 2024. Donc maintenant, peu importe votre projet, que ce soit un projet du dropshipping, que ce soit créer une chaîne YouTube, que ce soit planifier votre mariage, etc. Choisissez 1, 2, 3 maximum logiciels. Testez un petit peu, voilà, faites des exemples, etc. Passez peut-être 1 heure, 2 heures sur chaque outil. Choisissez l'outil qui vous semble le plus adapté, le plus intuitif. Et ensuite, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre, avancer sereinement sur ce projet-là en ayant toujours une vision de ce que vous accomplirez. Parce qu'au final, si vous avez un projet mais que vous n'avez rien de concrètement écrit de manière virtuelle ou de manière physique, et si vous gardez tout dans la tête, il y a très peu de chances que les choses se concrétisent pour vous, ou alors potentiellement avec un certain nombre d'erreurs. En tout cas, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez peut-être en utilisation pour vos projets d'autres logiciels, je serais ravi de pouvoir en apprendre davantage sur ceci. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sinon, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à la prochaine.